Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Emayabro Santara Brakayabu. Reterende brochete menike. Emama mama yabro Santa. Oh. Send your spirit down, not by power. Hey, by your spirit, God. Send your spirit down. Obro Samaya Boshe. Par ton esprit, Seigneur, ce matin encore. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre pouvoir, mais c'est par ton esprit. Oui, ce matin, c'est pour toi, Éternel. C'est pour toi, oh Dieu, nous nous sommes approchés de toi. Nous venons dans ta présence, Seigneur. C'est dans ta présence que nous nous tenons. Nous sommes venus avec ton peuple ce matin pour contempler ta gloire, pour contempler ta magnificence, pour contempler ta splendeur, oh Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es élevé, Jésus. Sois béni, sois élevé. Ô roi de gloire, sois élevé, Éternel, sois magnifié. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. Oh, quel privilège, Seigneur, de se tenir au-devant de toi. Oh, quel privilège de m'approcher dans ta présence. Oh, quel privilège ce matin pour t'adorer, pour t'élever. Quel privilège, Éternel, pour te glorifier. Quel privilège, Seigneur, de bénir ton Saint-Nom. Quel privilège, oh Dieu, de m'approcher d'un si grand, puissant et redoutable Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui m'a formé, oh Dieu. Ta parole déclare, quand j'étais dans le sein de ma mère, je n'étais qu'une masse informe. Mais toi, l'Éternel, tu me connaissais. Oh, quel privilège de se tenir devant ce Dieu-là. Qui me connaît depuis que je n'étais qu'une masse informe. Depuis que je n'étais qu'une masse informe. Quand je suis sorti des seins de ma mère, oh Dieu de gloire, tu m'as établi. Tu m'as établi. Sois élevé ce matin. Sois élevé, tendre Père. Sois glorifié, ô toi le roi. Robra Samaya Bache, Renebro Sotokoroma Yabo, Ibaba Yabo, Sheteke Mama, Ikayabra, Renderebro, Riba Yabo, Shenderebro, Emayabro, Sataranabe, Ikeyeko Shetere Mama, Eba Yabro, Santara Mama Yabro, Renderebro, Sakaya Baba. C'est pour toi ces moments, oui, prends-le, Seigneur. Oh, prends ces instants, Seigneur. Prends ce moment, qu'il soit pour toi, qu'il soit pour toi, Seigneur. Qu'il soit pour toi ce moment, que soit pour toi. Laisse que, Seigneur, oui, ta présence puisse remplir ces lieux. Que ta présence puisse remplir ton temple éternel. Oui, que tu établisses ton trône au milieu de nous. Que tu établisses ton trône, Père, dans l'assemblée des saints, Seigneur, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée de ceux-là que toi tu as mis à part. Et toi tu as mis à part pour toi, pour ta seule gloire éternelle. Louange, gloire à toi. Louange, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Toi qui vis et qui règnes, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Not by might, Lord, not by power, by your spirit. Send your spirit. Ora brosa mayaboshe, rinde brosa takayama. Éternel, c'est entre tes mains que nous laissons toutes choses. C'est entre tes mains, Éternel, que nous abandonnons ce moment. C'est entre tes mains, oh Dieu, que nous te soumettons ces instants. C'est entre tes mains, oh Dieu, que nous laissons toutes choses. C'est entre tes mains, Éternel, que nous recommandons ce moment. Oui, nous te consacrons ces cultes. Nous te recommandons ces cultes. Nous abandonnons ces cultes entre tes saintes mains. Oh Éternel, nous te prions, Éternel, de remplir ces lieux de ta présence, de remplir ces lieux de ta présence.
Je me lève maintenant, Seigneur. Je me lève maintenant, oh Dieu, pour prendre autorité contre toute puissance, oh Dieu, qui ne confesse pas ton nom, contre tout ce qui, oh Dieu, ne vient pas de toi, contre tout ce qui, oh Dieu, ne s'appelle pas de ton nom, contre tout esprit, Seigneur, impur, oh Dieu de gloire. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur. Nous renversons les forteresses, nous renversons les dominations, nous renversons les principautés, nous renversons les esprits méchants, nous renversons, oh Dieu, tout ce qui ne porte pas ton nom. Prends ta place au milieu de nous, Jésus. Prends ta place, Seigneur. S'il y a un nom que nous allons élever en ces lieux, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons adorer, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons louer, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons proclamer, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons contempler, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il y a un nom que nous allons appeler, c'est le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Laisse que tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes. Père éternel, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous allons crier, oh comme Bartimée avait crié, Bartimée criait, oh fils de David, Jésus-Christ, fils de David, oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Nous crions vers toi, nous crions vers toi, nous appelons ton nom, que ton nom soit manifeste en ces lieux, que ton nom soit manifeste. Que ton nom soit manifeste, Seigneur. Que ton nom soit manifeste. Que ton nom soit manifeste. Quand je crie en ton nom, Seigneur, les malades sont guéris. Quand je crie en ton nom, Seigneur, les pauvres, Seigneur, au Dieu de gloire, sont riches. Quand je crie en son nom, oh Dieu, ceux-là qui étaient dans les prisons sont délivrés. Quand je crie en ton nom, Seigneur, les captifs sont libérés. Quand je crie en ton nom, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu restaures, tu bénis. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nomme-moi un nom, je te montrerai le nom de Jésus. Élève-moi un nom, je lèverai le nom de Jésus-Christ. Comme Moïse avait élevé les serpents d'airain, oh Dieu, dans les déserts, moi je lève le nom de Jésus-Christ. Moi je lève le nom de Jésus dans ton assemblée. Je lève ton nom dans ta maison. Je lève ton nom dans le tendu où éclate ta gloire. Dans le lieu saint, dans le lieu saint, je lève le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé, le nom qui est élevé, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oh Dieu, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Rebro Shandara Mama, Ekayabro Sandara Baba, Oh Yabro Satara Mama, Robaba Yaboshe, Ekayabro Satarame, Inderebro Sotoroma, Eba Yaba Yaba Yaba, Retekeye Mama, Rotorondo Bro Sakayabo, Reterebo Sheteremenike, Ibaba Yabro Sata. I surrender. Je remets ce moment, Seigneur. Je remets ce moment, oh Dieu, entre tes mains, Seigneur. J'abandonne ces instants entre tes mains, Seigneur. Je te soumets, Seigneur. Je te soumets ce moment. Oui, je te soumets ces instants. Je te soumets ce moment éternel. Il est entre tes mains, Seigneur. Il est entre tes mains, oh Dieu. Entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Je remets ce moment au Père. J'abandonne ce moment de louange, d'adoration, Seigneur, ce moment dans ta présence, c'est culte, Seigneur, c'est culte entre tes mains, oh Dieu.
I surrender everything to you, God. I surrender, oh Lord, my soul, my body, and my spirit. I surrender, oh Lord, this moment unto you. I surrender, oh Lord, everyone, oh Lord, connected, Lord. I surrender, Lord, this moment to you, God. I surrender. Robro Samayabra, Ekayabobo Sheteleme, Inderebro Yababa. I want to know you, Lord. I want to know you this morning. I want to know you this morning. I want to know you this morning. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. J'aimerais aussi te connaître. J'aimerais aussi passer du temps avec toi. J'aimerais passer des moments dans ta présence. J'aimerais, oh Dieu, me connecter à toi ce matin. Me connecter à toi, oh Dieu. Avoir une communion avec toi, Seigneur. Oui, prends ta place, Seigneur. Alléluia. Hey! Lord, have your way. Lord, have your way. In me, like a mighty flow, cheering me, my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. In me, like a mighty flow. Hey, Jesus, lead me. Lord, have your way. Lord, have your way. In me, have your way, have your way, have your way, have your way. Oh, la brosa, maya bo, shake me, bro. Ina brosa, kaya mama, 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 mama. Lord, have your way. Lord, have your way. In me, Lord, like a mighty. Have your way, Lord, have your way, have your way, Lord. Dobro samaya boshe, yekera maya bro sata, ibaba ya bro koyondo bro samaya bo, iteke ye broshe, iteke ye broshe, ranga bro sata ya mama mama mama, ibaba ya bro sotorondo bo, eka ya mama ya bro, ine broshe de menike. Have your way, Lord. Have your way at this moment. Have your way in this place. Have your way, oh Lord, dans toutes les familles, oh Dieu. Have your way dans toutes les familles, Seigneur. Lord, have your way. Lord, have your way. In me. Hey, Lord, have your way. In me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lebro Sama. Lord, have your way. Lebro Shandarama. Lord, have your way. Lord, have your way. In me. Lord, have your way. Lord, have your way. Oh oui, prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Jésus. Prends ta place en ces lieux. Prends ta place au milieu de nous. Prends ta place au milieu de nous. J'aimerais bien aimer que nous puissions nous rendre conscients. Et nous puissions nous rendre conscients davantage de la présence de Dieu en ces lieux. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Yebro samaya boshe, shakaramaya bro santarababa, ekeya bro sataraba. Au chapitre 12, à partir du verset 22. Dieu est en train de te parler maintenant, que tu puisses réellement être conscient, être davantage conscient de, de là où tu t'es approché, de ce que tu es en train de faire ce matin. Il dit ceci, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous vous êtes approchés
de la montagne de Sion. Écoute ce qu'il dit encore, de la cité du Dieu vivant. Oh, quel privilège que tu sois dans la cité du Dieu vivant, la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Écoute encore, de la Jérusalem céleste. Et oh, ils se sont approchés d'une de Jérusalem physique. Mais toi, ce matin, tu t'es approché de la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. En ces lieux, il y a un cœur des anges. Ils sont des myriades. Ils sont des myriades. Ils forment un cœur. Il y a les anges qui sont en ces lieux. Ils sont des myriades et ils forment un cœur pendant ce moment. Ils forment un cœur. La Bible continue au verset 23. Il dit ceci: nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. J'aimerais te dire ce matin que tu es le premier-né, que tu es le premier-né. Jésus-Christ était le premier-né de tous les vivants et tu es le premier-né dans la famille de Dieu. Il dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge. Nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous des esprits, des justes parvenus à la perfection. Écoutez le verset 24. Elle dit ceci: de Jésus, nous nous sommes approchés de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus-Christ lui-même. Tu ne t'es pas approché de n'importe qui, tu ne t'es pas approché de n'importe comment, mais tu t'es approché de Jésus. Ce matin, j'aimerais te donner la bonne nouvelle. Tu t'es approché de Jésus, tu t'es approché de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et il dit encore, tu t'es approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimé, laisse que tu puisses prier pendant ce moment. Rends-toi conscient qu'il y a des myriades des anges qui forment un cœur ce matin. Tu t'es approché de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Tu t'es approché du sang de l'agneau, du sang qui a coulé à la croix, du sang qui crie mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus-Christ crie grâce, crie grâce, crie grâce. Et ce matin, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Continue à élever ta voix, continue à bénir le nom du Seigneur, continue à l'adorer, continue à répandre ton cœur dans sa présence, continue à élever celui qui vit à jamais. Il est en ces lieux parce que tu t'es approché de lui. Il est là, tu t'es approché de lui. Il est là, il est présent dans son sanctuaire. Le Seigneur, l'Éternel, est présent dans son sanctuaire. Il est présent dans son temple. Il est présent, il est présent. Laisse que sa présence puisse t'affecter. Laisse que sa présence puisse te toucher. Laisse que ta présence puisse te faire du bien ce matin. Élève le roi de gloire. Élève le Seigneur des seigneurs. Élève le Dieu tout-puissant. Élève le Dieu incomparable. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Élève-le dans les cieux. Élève-le dans ta maison. Élève-le dans ta famille. Élève-le dans le temple. Élève-le dans ton corps. Élève le roi de gloire. Élève le Seigneur des seigneurs. Élève-le car il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être célébré. Élève le roi de gloire. Bénis son Saint-Nom. Élève le Dieu Tout-Puissant. Bénis son Saint-Nom. Élève-le car il vit à jamais. Élève-le car il règne sous son trône. Élève le roi de gloire. Ce matin, éternel, je t'élève, papa. Je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie. Je te magnifie. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame, Seigneur, que tu es incomparable. Je proclame, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu. Sois béni, Père éternel. Robra satarama, ikaya babayabo, reterende
satarama, ikayabo shetemenike, inderebro satarama yabo, retekeye mama, akayabro sata, rendebro sandarababa, yondorobro shandaraba, ibayabra kayamama, oyabro sataraba, inderebro koyondo bobo, ibabaya baba yaboshe, ibabaya bro koyondo bo, reterende menike, sois élevé Seigneur, sois élevé Jésus-Christ, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma famille, sois élevé au Dieu de gloire, sois élevé en Seigneur, sois élevé Père éternel, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'élèvons Jésus, mon âme t'élève, mon esprit t'élève, oui tout mon être t'élève, oh Dieu, et bénis ton Saint-Nom Seigneur, sois élevé Jésus. Sois élevé, toi le roi de gloire. Sois élevé ce matin. Sois élevé, toi le Dieu tout-puissant. Béni soit ton Saint-Nom. Ebrakaya-mayabo. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, éternel. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Papa. Sois élevé, ô Dieu. Sois élevé, toi le roi de gloire. Sois élevé, toi le Dieu tout-puissant. Sois élevé, ô Père éternel, dans ton temple. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé, Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Tu es élevé dans les cieux. Tu es élevé sur la terre. Tu es élevé sous la terre. C'est pourquoi tu as reçu un nom qui est élevé, un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons, toi le Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, toi le roi de gloire. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, nous élevons ton nom. Au-dessus de la pauvreté, nous élevons ton nom. Au-dessus des blocages, nous élevons ton nom. Au-dessus de la division, nous élevons ton nom. Au-dessus de la stérilité, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Au-dessus de la sorcellerie, nous élevons ton nom. Au-dessus, Seigneur, au Dieu de gloire, les puissances démoniaques, nous élevons ton nom. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, ton nom est magnifié, ton nom est exalté, ton nom est couronné de gloire, ton nom Jésus-Christ est élevé, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom en signe d'abandon. En signe d'abandon, Seigneur, nous élevons ton nom en signe d'abandon. Nous élevons ton nom en signe d'abandon. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom en ces lieux, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, ô Dieu, au milieu de la louange. Nous élevons ton Saint-Nom au milieu de l'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom au milieu des acclamations. Moi, avec ton peuple, Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons au milieu des acclamations. Nous élevons ton nom au milieu des acclamations. Nous élevons ton nom. Nous t'acclamons, roi. Nous t'acclamons, Dieu. Nous t'acclamons, puissant. Oh, Rabro Satarama. Reterebro Chete. Ekayabra Kayama Yabro. Nous élevons ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. L'agneau de Dieu qui règne au-dessus de tout. L'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi que nous nous sommes approchés. C'est auprès de toi que nous nous approchons ce matin. Nous nous approchons du sang. Oui, ce sang qui nous couvre. Ce sang qui nous couvre pour nous protéger. Oh, j'aime ton sang
parce que ton sang, Seigneur, au Dieu de gloire, a beaucoup de qualités, a beaucoup de fonctions. Ton sang peut venir, Seigneur, au Dieu de gloire, pour nous protéger, ô Dieu, contre l'ange destructeur. Quand il vient, Seigneur, pour détruire nos familles, quand l'ange destructeur vient pour détruire, ô Dieu de gloire, nos ennemis, il nous protège, nous, et il détruit nos ennemis. Il nous protège, nous, et il détruit tout cela, ô Dieu, qui sont dans le monde des ténèbres. Le sang nous protège, le sang nous protège, mais l'ange destructeur détruit tout ce qui n'est pas couvert dans le sang de l'agneau. J'aime encore le pouvoir qui est dans ton sang. Ton sang, Seigneur, a la capacité de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Et Père éternel, nous qui étions impurs, nous devenons purs. Nous qui étions sans Dieu, nous devenons avec un Dieu. Nous entrons dans la cité céleste. Nous sommes appelés les enfants. Ton sang, ô Seigneur, quand il coule, c'est pour former une alliance. Et Père éternel, il n'y a aucune alliance sans le sang. Tu as versé ton sang pour jurer. Tu as versé ton sang pour faire l'alliance avec nous, tes enfants. J'ai béni, ô Dieu de gloire, ton sang ce matin, parce que nous nous approchons de ce sang-là de l'alliance. Nous nous approchons de ce sang-là qui crie mieux que le sang d'Abel. Nous nous approchons de ce sang-là qui nous protège. Ton sang ce matin, Seigneur, nous protège. Ton sang ce matin, ô Dieu, nous lave, Seigneur, nous purifie, ô Dieu. Ton sang ce matin, ô Père, nous rend purs, nous rend plus blancs que la neige, plus blanc que la neige. Et nous sommes sans tache, nous sommes sans rides, nous sommes irréprochables, nous sommes irrépréhensibles à cause de ton sang, à cause de ton sang. Par ton sang, Seigneur, tu nous vois purs, le sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, acclamons le sang de Jésus, acclamons ce sang qui a beaucoup de qualité, acclamons le sang de Jésus, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Oh oui, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous nous sommes approchés du Dieu vivant. Du Dieu vivant, nous nous sommes approchés de la nouvelle cité de Jérusalem. Oh, Rabro Sanda, la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Oh Dieu, il y a des justes que toi-même tu rends parfait, Seigneur, que toi-même tu rends parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin. Éternel, oh Dieu, nous te laissons ce moment, nous te laissons toutes choses et nous abandonnons à ta grâce ces instants. Oui, prends contrôle de tout et manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur qui est au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui vous êtes approchés de ce Dieu-là, qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés avec nous pendant ce moment, que Dieu vous bénisse et nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, là où tu es, fais un peu de j'aime, fais un peu de j'aime et ajoute un peu d'acclamation, ajoute un peu d'acclamation, que cela donne gloire, que cela donne gloire à notre Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces instants dans sa présence. Bien-aimés, depuis le vendredi, nous sommes en prière. Nous sommes en prière pour la restauration des familles.
Nous sommes en prière parce que nous sommes en train de chercher la face de Dieu pour nos familles, la face de Dieu pour nos frères, la face de Dieu pour nos sœurs. Nous cherchons la face de Dieu parce que nous voulons que quelque chose se passe. Nous en avons marre, nous sommes arrivés à bout de voir la souffrance de nos frères, de voir la souffrance de nos sœurs, de voir la souffrance de nos familles. Et comme Ésaïe, nous nous sommes levés, nous avons dit pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de nos familles, pour l'amour de nos frères, pour l'amour de nos sœurs, pour l'amour de nos enfants, nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Et le texte que nous sommes en train de partager depuis le vendredi, qui va nous conduire encore aujourd'hui, c'est vrai que nous allons partager d'autres textes, mais c'est le texte principal. Nous le trouvons dans Ésaïe 62, le premier et le deuxième verset. Ésaïe 62, le premier et le deuxième verset nous dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Bien-aimé, tu as pris assez de repos. Tu as pris assez de repos. Mais lui, il a dit, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Dans d'autres versions, il dit, pour toi, par amour, pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. Je ne resterai pas sans agir. Tu es resté pendant longtemps sans agir. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, à cause de ta famille et à cause de l'amour que tu as pour ta famille, ne reste plus indifférent à ce qui est en train de se passer. Le diable a détruit, il a détruit ta famille. Le diable a détruit ta maison. Le diable a détruit nos enfants. Le diable a détruit nos mariages. Le diable a détruit le travail. Le diable a détruit nos relations. Le diable a détruit beaucoup de choses. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions dire enough is enough. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Je vais voir ce salut. Je vais voir ce salut. Christ a donné sa vie à la croix. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Et ce jour-là, c'était le jour où les transferts étaient en train de s'opérer. Alléluia. Bien-aimé, quand je suis devant mon compte bancaire et que je veux envoyer de l'argent dans un autre compte, je vais faire un transfert. Si par exemple j'avais 5 000 $ et que je vais envoyer 3 000 $ ou tous les 5 000 $ dans un autre compte, vous savez ce qui va arriver dans mon compte? Dans mon compte, il n'y aura plus d'argent. Mais dans le compte où je suis en train de faire les transferts, il y aura un ajout. Tout l'argent qui était dans mon compte va aller automatiquement dans l'autre compte. Et ce compte-là, si ce compte-là était zéro, automatiquement, si j'ai fait un transfert de 5 000 $, ce compte-là va être rempli de 5 000 $. Il en est de même de ce qui s'est passé à la croix. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé à la croix. Quand Christ a écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Un transfert était en train de se faire. Un transfert était en train de se faire. Il était en train de se vider lui-même. Il était en train de vider son compte. Il était en train de vider son compte. La Bible dit, des riches qu'il était, Robrasama, des riches qu'il était, il était en train de se faire pauvre. Il était en train de se faire pauvre pour que dans ton compte, sa richesse
oh Robro, la richesse qui était en lui soit transférée dans ton compte. La richesse qui était en Christ soit transférée dans son compte. Une richesse sur le plan spirituel, une richesse sur le plan émotionnel, sentimental, une richesse sur le plan physique. C'est ce qu'on appelle le salut. Et tant que je ne verrai pas ce salut-là, je ne me tairai point. Parce que l'amour me motive. L'amour que j'ai pour toi me motive. L'amour que j'ai pour ma famille ne me laisse pas indifférent. L'amour que j'ai pour mes frères me pousse à prier. L'amour que j'ai pour mes enfants me pousse à crier vers l'Éternel, à crier vers le roi de gloire, qu'il puisse intervenir pour ma famille, pour ta famille. Quand je vois une femme stérile, mais je ne peux pas rester calme, je ne peux pas rester silencieux. Quand je vois une famille dans la pauvreté, je ne peux pas rester silencieux, parce que ce jour-là, à la croix, un transfert s'est passé. Quand je vois quelqu'un vivre dans la maladie, une maladie dans son corps, je ne peux pas rester silencieux. Pourquoi je vais être silencieux? L'amour de Dieu me motive. L'amour de Dieu me pousse jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Comme l'aurore. J'aime l'aurore, bien-aimé. J'aime l'aurore. L'aurore m'annonce. L'aurore annonce le début de la journée. L'aurore annonce la lumière qui est en train de venir et dire que les ténèbres est en train de disparaître. L'aurore annonce la venue de ta délivrance. Quand tu vois l'aurore, ça dit que la journée est en train de venir. Fini les ténèbres, fini la nuit. Quand tu vois l'aurore, ta délivrance est proche. Ta délivrance est proche. Tu dois voir cette aurore. Vous savez, j'ai dit hier ceci. Tout ce qu'une sentinelle attend, c'est de voir l'aurore. Quand il est encore minuit, j'ai dit la nuit est encore très longue. Quand il est 1 heure, oh la nuit est encore trop longue. Et il a encore peur, pourquoi? Parce que c'est la nuit. Il peut toujours être attaqué par les bandits. Il peut toujours être attaqué par les voleurs. Il est là en train de garder la maison. Mais la nuit est encore longue. La nuit est encore longue. Quand ça devient 3 heures, il attend encore. Parce que la nuit est encore longue. Il est encore en train de veiller. Quand j'avais 4 heures, il commence quand même à voir un peu clair. Mais la nuit est encore là. Quand ça devient 5 heures, ça commence à changer. L'aurore commence à venir. L'aurore commence à venir. L'aurore commence à venir. Et dans ta vie, je déclare l'aurore au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Car sur le peuple, une grande lumière s'est levée. Sur mon peuple, une grande lumière, pas une petite, une grande lumière s'est levée. Sur ta famille, une lumière va s'élever. Sur ta maison, une lumière va s'élever. Alléluia. Et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Comme un flambeau. Vous savez, quand vous allumez un flambeau, vous ne le mettez pas en dessous de la table. Tout œil doit voir le flambeau. Pourquoi? Parce que le flambeau doit être élevé. Le flambeau doit être élevé. Pourquoi on élève le flambeau? C'est pour que le flambeau puisse éclairer la maison où il y avait les ténèbres. Alors il faut que le flambeau de ta famille, comme le Fils de l'homme a été élevé, comme le Fils de l'homme a été élevé, comme le Fils de l'homme
homme a été élevé sur la croix, tu vas élever le flambeau de ta famille, tu vas élever le flambeau de ta maison, tu vas élever le flambeau afin que la lumière brille, afin que la lumière puisse chasser les ténèbres dans ta maison, afin que la lumière puisse chasser les ténèbres qui a régné dans tes finances, les ténèbres qui a régné dans ton mariage. Il est temps que tu élèves le flambeau de ta délivrance. Il est temps que tu élèves le flambeau de la restauration de ta famille. Il est temps. Le flambeau de ta famille, le flambeau de ta maison doit être élevé. Pendant ce moment, bien-aimé, je t'ordonne de donner à ta femme son flambeau, de donner à tes enfants leur flambeau, de donner à ta maison le flambeau, de donner à ta famille le flambeau, car la délivrance est là. Vous savez, dans une maison où il y a les ténèbres, tu ne sais pas distinguer les choses, tu ne sais pas voir ce qui est à gauche et à droite, tu ne sais pas distinguer. Mais quand il y a la lumière, tu sais même voir la saleté qu'il y a dans la maison. Il est temps que le flambeau soit élevé, que le flambeau s'allume. Écoutez ce qu'il dit au verset 2. Alors les nations, oh Rabro Sama, ce n'est plus question de toi et de ta famille. Ce n'est plus seulement question de toi-même dans ta maison, mais ça devient maintenant une question de nation. Ça devient maintenant une question de nation. Il dit alors les nations verront ton salut. Bien-aimé, quand Dieu te sauve, quand tu es sauvé, bien-aimé, les nations vont le voir. Quand tu es sauvé, les nations vont le voir. Ça ne sera pas un problème entre toi et ta famille seulement, entre toi et tes enfants. C'est pourquoi Dieu, quand il avait béni Abraham, il n'a pas béni Abraham pour lui-même. Il n'a pas béni Abraham pour lui et ses enfants. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras aussi une source de bénédiction. Parce que quand Dieu te bénit, il te bénit pour ta famille aussi. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour les autres aussi. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour tout le peuple. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour toutes les nations. Tu n'es pas béni pour toi-même. Si tu vis encore pour toi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas encore expérimenté la bénédiction d'Abraham. Tu expérimenteras la bénédiction d'Abraham quand tu seras béni pour les nations. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras aussi béni pour les nations. Quand tu as encore l'argent qui te suffit toi-même, toi là avec tes enfants. Et après quoi tu meurs. Comme cette veuve-là de Sarepta avait dit, je vais seulement manger. Et puis quand nous allons manger, moi et mon enfant, après quoi nous mourrons. Cette femme-là était encore pauvre. Mais il fallait qu'elle entre dans une autre dimension. La dimension de donner à l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse se multiplier, pour que cette bénédiction ne s'arrête pas à lui-même, la femme, mais ça devrait d'abord devenir une bénédiction aussi pour l'homme de Dieu, afin que cette bénédiction puisse la bénir, elle, dans des générations. Alléluia. Alors toutes les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera, j'aime ça. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Un nouveau nom. On t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Bien-aimé, il faut provoquer Dieu à te donner un nouveau nom. Il faut provoquer Dieu parce que la Bible dit un nouveau nom que la bouche de l'Éternel va faire quoi? Va déterminer. J'aime ce français-là. Déterminer. Donc c'est-à-dire un nouveau nom que lui-même Dieu va prononcer pour toi. Un nouveau nom que lui-même Dieu va déclarer pour toi. Et dans l'autre version, on dit, alors tu recevras un nouveau nom que le Seigneur choisira. Bien-aimé, il y a un nom que ta famille porte aujourd'hui. Il y a un nom que tes enfants portent aujourd'hui.
C'est un nom que peut-être ton père t'avait donné. C'est un nom peut-être que ta mère avait donné. Je n'ai pas un problème avec ce nom-là. Moi, j'ai un problème avec ce que tu es en train de vivre maintenant. Ce qui détermine ton vrai nom. C'est ce que tu es aujourd'hui. Pas le nom que tu portes, mais ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qui détermine même ton identité. Je connais beaucoup de gens dans la Bible qui n'ont pas eu de nom, juste parce qu'ils étaient identifiés par ce qu'ils étaient en train de vivre. Qu'est-ce que tu es en train de vivre pour toi et ta famille? Qui est devenu même ton identité? Qui est devenu le nom que tu es en train de porter? Il y a des gens qu'on a appelés dans la Bible l'aveugle l'a né. Pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. On n'a même pas besoin de connaître son nom, parce que son identité était l'aveugle né. Cette femme-là qui perdait le sang, on l'a appelée cette femme-là à la perte de sang dans la Bible. Pourquoi? Parce que sa vie, toute sa vie, elle perdait le sang. Et c'est le nom qu'elle a porté toute sa vie. Et dans la Bible, c'est le nom que nous connaissons. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils portent un nom qui est contraire à ce qu'ils doivent porter comme nom, comme identité. Et même dans la Bible, nous connaissons des gens, bien aimés, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser Dieu aujourd'hui à changer ton nom. La première des raisons qui peut pousser Dieu à changer ton nom, quand tu ne marches pas dans la vision que Dieu t'avait donnée. Quand tu es en dehors de la mission de Dieu, Dieu peut t'appeler et te changer de nom. La deuxième raison que Dieu peut changer ton nom, c'est quand tu es ce que tu ne dois pas être exactement. Quand tu as un nom, on t'appelle riche, mais tu vis dans la pauvreté, ça va pousser Dieu à changer ton nom. Et quand tu regardes la condition de ta famille ce matin, quand tu regardes la situation de ta famille, oh bien-aimé, j'ai grandi dans un quartier où des fois on appelait les noms. On ne nous appelait pas par nos noms, mais on nous appelait par une autre identité que l'on était en train de donner. On ndakwana balobaka français. Ndakwana papa na bango azalaka na voiture. Ndakwana bazalaka na télévision. Pourquoi? Parce que c'était ça. Dans le quartier, quand il n'y a qu'une seule télévision, on va vous appeler Ndakwana Bazalakana télévision. Dans le quartier où il n'y a qu'une seule voiture, c'est le nom qu'on va vous donner. Ndakwana Bazalakana voiture. Dans le quartier où vous êtes le seul qui parle français, Ndakwana parle français. Mais il y a aussi des maisons qu'on a appelées Ndakwana Babo Takate, Ndakwana Baba Lakate, Ndakwana Bazanga Mbongo. Ndakwana et Boukana. Mais dans Ndakwana et Boukana, les gens vivent là-bas. Parce que c'était ça leur vie. C'était la vie qu'ils étaient en train de mener tous les jours. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour ta famille. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour ta famille. Que tu puisses être appelé d'un autre nom. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va te donner un nouveau nom. Que lui-même, il va déterminer un nouveau nom pour ta famille. Un nouveau nom pour tes enfants. Si tes enfants, on les appelle des prostituées, aujourd'hui, Dieu va les délivrer et donner un autre nom. Ces enfants, on les appellera les mariés. Alléluia. Alléluia. Si tes enfants, on les appelle toujours les stériles, aujourd'hui, Dieu va leur donner un autre nom. On va les appeler les Mama Mapassa. Robro Shatarama. Dieu va te donner un nouveau nom. Bien aimé, nous allons lire quelques textes. Nous sommes dans Genèse. Genèse 17. Ça, ici, nous sommes en train de parler de quelqu'un à qui Dieu a changé le nom, à qui Dieu avait changé le nom. Il est en train de parler à celui que nous appelons le Père de notre foi, à celui que nous appelons le Père de la foi et l'ami de Dieu. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 17, au verset 5. Il dit ceci à Abraham.
Alors, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. J'aime quand Dieu change le nom de quelqu'un. Son nom c'était Abraham. Il a pris son identité Dieu. Il a pris son identité, juste une lettre de son nom. Il n'a pas pris tout son nom. C'est pourquoi j'aime vous appeler les enfants de Dieu, les frères, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons the last name of our God. Il nous a donné son last name. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Il a mis son nom dans notre nom et nous avons son last name. Quand on me voit marcher, on m'appelle Daniel de Dieu. Quand on me voit marcher, on m'appelle l'ami de Jésus. Quand on me voit marcher, on m'appelle les frères de Jésus. Il a pris son tétragramme. Il a pris les H de son nom Yahweh. Il a pris seulement les H de son nom Yahweh. Il a ajouté dans le nom d'Abraham. Celui-là qui n'avait plus d'enfants, celui-là qui vivait une vie mauvaise, misérable. La Bible dit ceci: je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond. Quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, sa vie change. Quand Dieu te change le nom, ta vie change. Tu deviens ce que Dieu dit que tu dois être. Tu n'es plus cette femme-là qu'on appelait stérile. Tu n'es plus cette famille-là pauvre. Tu n'es plus cette famille-là divisée. Tu n'es plus cette famille-là partagée. Mais tu deviens la famille des enfants de Dieu. Dieu doit restaurer ta famille. Dieu doit restaurer tes enfants. Il a ajouté son identité dans Abraham et il a prononcé des paroles. Allons encore dans Genèse 32. Alléluia. Je veux encore vous pousser, bien-aimés. Vous poussez, bien-aimés, à chercher à ce que Dieu vous donne un nouveau nom, à ce que Dieu change votre nom, à ce que Dieu change votre identité, à ce que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, il est en train de parler à Jacob. Il est en train de parler à celui qu'on appelait voleur à cause de son nom. Je ne sais pas le nom physique que tu portes. Peut-être ça a une signification. Le nom de Jacob aussi avait une signification qui n'était pas loin d'un voleur, parce qu'il avait volé les droits d'aînesse. Bien que dans la Bible on démontre que c'est son frère lui-même qui lui avait donné, mais c'était voler les droits d'aînesse. Il avait pris la place de son frère, usurpateur. Il a marché, il a grandi avec ce nom-là de Jacob. Dans les quartiers, quand on le voyait passer, « Hey Jacob, moi, non, yagala nukoto. » Parce que c'était ça son nom. En autre terme, « Hey Moïdio, yagala nukoto. Yagala no sa langa bangulwa. Yagala yonne mtoemine basala ba fleur koto. Yagala no sa ba. » C'était ça sa vie. Quand on l'appelle Jacob, on l'appelle « Hey usurpateur, viens un peu ici. » Toi, ce voleur-là, je ne sais pas comment on t'appelle dans ton quartier. Je ne sais pas comment on t'appelle dans ta famille. Peut-être dans la famille, tu es la dernière personne qu'on considère. On ne t'appelle peut-être même pas. Dieu va te restaurer ce matin. Dieu va te restaurer. Parce que ce n'est pas ça l'identité. Ce n'est pas ça ta vraie identité. Il va te donner un nouveau nom. Que sa bouche va déterminer. Que sa bouche va déterminer. Robrasa maya boshe. Ikaya maya bra. Rende brosa. Il dit ceci dans Genèse 32 au verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes.
et tu as été vainqueur. Bien-aimé, il y a des moments où il faut lutter dans la prière. Il a vécu comme un voleur. Il était même en fuite parce que son frère était en train de le rechercher. Il a vécu un moment difficile dans sa vie. La Bible dit qu'il était devenu riche. Mais malgré cette richesse, cet homme-là n'avait pas de paix. Pourquoi? Parce qu'il portait un nom qui n'était pas le nom de l'Éternel. C'était un nom que ses parents lui avaient donné. Mais l'Éternel n'avait pas encore donné un nom à Jacob. L'Éternel n'avait pas encore donné un nouveau nom. La bouche de l'Éternel n'avait pas encore déterminé un nom. C'est pourquoi il était encore dans la souffrance. Mais il s'est dit à un moment de sa vie, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça doit cesser, ça doit cesser. N'oublions pas, bien-aimé, tu dois d'abord prendre conscience. Après la conscience, tu te décides. Après, quand tu te décides, tu dois être motivé. Après la motivation, tu entres dans la prière. Dans cette prière, bien-aimé, il y a un combat. Il y a un combat. La Bible dit ceci. Parce que tu as combattu et tu as vaincu, voilà, je te change le nom. Tu ne vas plus porter le nom de Jacob, mais on t'appellera Israël. L'Éternel va te changer un nom après le combat. Après la prière dans laquelle tu vas entrer. Tu vas te prendre 5 jours, tu vas te prendre 10 jours, 21 jours, quarantaine dans la présence de Dieu pour l'amour de ta famille. Il a prié, il a lutté et quand il a vaincu, cela a attiré Dieu à venir lui dire, tu es un vainqueur. Bien-aimé, nous allons lire le dernier verset. Le dernier, et nous allons nous plonger dans la prière. Parce que Dieu doit te donner un nom. Il doit maintenant donner un nouveau nom. Le nom là qu'on vous a donné dans le quartier doit disparaître. Le nom là, bien aimé, Dieu peut changer ton nom physique. Il peut aussi aller dans une dimension spirituelle et changer ton nom dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire le nom physique reste, mais dans la dimension spirituelle, il te change. Il change ta façon de te voir. Il change la façon toi-même de te considérer. Nous allons voir ça dans le livre des Juges. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Juges. Juges au chapitre 6, à partir du verset 11. J'aime ce texte. J'aime ce texte. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment, comme son nom. Son nom voulait dire battre, celui qui bat. Et il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. À l'abri des Madians. Esaïe, ils étaient dans la captivité chez Babylone. Mais eux, ils étaient dans un problème avec les Madians. Écoutez ce que les Madianites faisaient. On revient d'abord au 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh bien-aimé, ça c'est la dimension spirituelle maintenant. Il a laissé son nom de Gédéon. Il n'a pas dit que on t'appellera encore un nom. Non, non. Il l'a appelé maintenant dans une autre dimension spirituelle. Il est entré dans la... Oui, Dieu va changer ton nom dans la dimension spirituelle. Je ne sais pas comment on t'appelle. Il va déterminer un nouveau nom. Il a dit à Gédéon, vaillant héros, celui-là qui était au pressoir en train de battre le froment, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Écoutez ce que lui-même il dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah, donc, il était vraiment étonné, ah, il était comme vous vous étonnez des fois, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la question que tu te poses. Si l'Éternel est vraiment avec ma famille, pourquoi mon mari est parti?
Si l'Éternel est avec mes enfants, pourquoi ils sont devenus rebelles? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi cette situation dans ma maison? Si l'Éternel est avec ma famille, pourquoi cette pauvreté? Si vraiment l'Éternel est avec moi, pourquoi cette maladie? Pourquoi? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Oui, ils étaient entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, je suis en train de te dire que l'Éternel se tourne vers toi maintenant. Écoute ce que l'Éternel est en train de te dire. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, c'est que beaucoup de gens disent aussi. Écoute ce que Gédéon a dit. Ah, encore. La deuxième fois qu'il s'est étonné. Il s'est étonné la première fois qu'on l'a appelé vaillant héros. Maintenant, quand on lui donne la mission, il s'étonne encore. Tu t'étonnes quand je te dis que c'est toi qui vas délivrer ta famille. Tu t'étonnes quand je te dis c'est toi qui vas restaurer ta famille. Tu te regardes toi-même. Tu te dis, est-ce que cela viendra réellement de moi? Oui, c'est vers toi que l'Éternel s'adresse. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. Voici ma famille. Cette famille avait besoin d'une restauration. Pourquoi? Parce que sa famille est la plus pauvre à Manassé. Batoyo, on ne les connaissait pas. Les plus pauvres. Donc quand on doit parler de la pauvreté, c'était la famille de Gédéon. Quand on doit parler de la pauvreté, c'était à eux qu'on pointait les doigts. À un certain niveau, on ne pointait même plus les doigts. C'était devenu la bouche. Pourquoi? Parce que le doigt, ils pouvaient le voir. Et la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le Seigneur sera avec toi dans la prière. Le Seigneur sera avec toi pour restaurer ta famille. Le Seigneur sera avec toi pour la restauration de ton mariage. Le Seigneur sera avec toi pour la restauration de la vie de tes enfants. Le Seigneur sera avec toi pour la restauration de ta belle famille. Le Seigneur sera avec toi pour la restauration de ta famille restreinte et de ta famille élargie. Le Seigneur sera avec toi. Parce qu'au niveau spirituel, il t'appelle déjà vaillant héros. Un nouveau nom que la bouche de l'Éternel a déterminé. Un nouveau nom que la bouche de l'Éternel a déterminé. Je ne sais pas si aujourd'hui Dieu va ajouter un tétragramme dans ton nom pour que tu deviennes comme Abraham. Je ne sais pas si Dieu va changer ton nom de Jacob en Israël. Je ne sais pas si Dieu va aller à ce niveau où il va t'appeler vaillant héros. Toi-même tu connais la situation dans laquelle tu te retrouves. Alors tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever avec moi, bien-aimé. Tu vas te lever dans toute ta famille. Vous tous là qui êtes en train de me suivre, levez-vous dans la prière. Nous allons maintenant prier pour la restauration de nos familles. Nous allons maintenant prier pour la restauration de nos familles. Je ne sais pas à quel niveau Madian a pris possession. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train de souffrir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. À quel niveau le diable a déjà détruit. Je ne sais pas à quel niveau Babylone t'a déjà pris en captivité. Mais pour l'amour de ma famille, pour l'amour de ta famille, ne te tais pas. Tu vas élever ta voix ce matin. Et nous allons prier. Commençons à prier. Commence à prier, bien-aimé.
Commence à prier. L'Éternel doit changer le nom de ta famille. Il en est assez. On t'a appelé assez. On t'a appelé assez. On t'a appelé assez sous ce nom-là. On t'a appelé assez. Peut-être c'est la manière dont toi-même tu te vois. Peut-être c'est la manière dont toi-même tu te regardes. Peut-être c'est la manière dont toi tu te regardes. Alors que ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Dieu te regarde autrement. Dieu te regarde comme ces vaillants héros. Mais toi, tu te regardes encore au niveau de ta famille. Tu te regardes encore au niveau de ce que toi tu es. Mais j'aimerais te dire, quand Dieu te donne un nouveau nom, ce nom-là que tu reçois, lui-même, il le détermine. Il le détermine de sa bouche. Et ce matin, il va te donner un nouveau nom. Élève ta voix, prie, 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 prie. Donne-moi un nouveau nom, oh Dieu. Donne-moi un nouveau nom, papa. Donne-nous, oh Rabaché. Demande à l'Éternel un nouveau nom. Peut-être qu'on t'appelle pauvre. Peut-être qu'on t'appelle un rien du tout. Peut-être qu'il y a un nom. Il y a un nom qu'on t'appelle pour la famille. Il y a un nom. J'aimerais te dire, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Dieu va changer ton nom. 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 Tango yangoyo. Tango yangoyo. Tango yangoyo. Tango yango ekoki. Tango yango ekoki. Tango yango ekoki. Tango akoluka nzambe. Le temps de chercher la face de l'Éternel. Le temps de chercher la face de Dieu. Le temps de chercher la face de Dieu. Le temps de le il est temps que tu le cherches pour ta maison. Il est temps que tu le cherches pour ta famille. Il est temps que tu le cherches pour tes enfants. Hey! Le oui et l'amen. Nani, nani. Hey! Nani, nani, nani. Bonga la bomoi. Hey! Nani akufa. Rebrosa mayabo. Retekeye mama. Prie bien-aimé, prie pour la restauration. Prie pour la restauration. Tu dois arrêter cette gangrène. Tu dois arrêter cette gangrène. Tu dois arrêter cette hémorragie. Tu dois arrêter cette hémorragie. Le diable est assez détruit. Le diable est assez bloqué. Le diable est assez freiné. Hey, mina semola loboko. Hey, semola loboko. Ayo, yebro sama mama. Yebro kaya baba. Itere me. Rotoranda bro saka. Ekaya baba. Yondora bro shatarame. Inere bro kaya mama. E baba ya bro. Inere bro sotorongo bo. Ekaya baba ya bo she. Inere bro koya mama. Eteke ye bro sata. E mama. E mama. E baba. Okaya kaka. Reterende bro sababa. E baba ya bro she. Tango bikamwa. Hey. Tango mafuta. Amina semola loboko. Hey. Semola loboko. Ayo. Semola loboko. Hey. Tango lelo. Rana mona yo. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Il ne se mora loboko. Ebrasa bayabo. Ekayama ya broche. Ima mama. Ebrakaya baba. Ebro satara mama. Yondo bro soto korobo. Ibaba ya boshete. Ekeye kereme ya bro. Randa brakaya baba. Rotorongo bro sababa. Ikayama ya boshe. Yendereme ya bo. E maya bro. Reseteke maya bo. Change le nom. Il est capable de changer ton nom. Il est capable de changer ton nom. Il est capable de te donner un nouveau nom. Il est capable de te donner un nouveau nom. Oh la bro satarama. Ekeye bro shetereme.
Yondora brosa tarama. E baba baba baba. E kayama ya broso torondobo. I baba ya boshe. Etereme ya brosa. Change mon nom, Seigneur. Change le nom de ma famille. Change le nom de mes enfants. Change le nom, Seigneur. Change le nom, Seigneur. Change le nom, Seigneur. Robra sandara baba. Eka yabro shete. Ibaba yabro sata. E mama yabroko. Ika yamenike. Enebro satara mama. Ibaba yabo sheteke. Ikerenebro santarama. Délivre ma famille. Délivre ma maison. Délivre, Seigneur. Donne-nous un nouveau nom. Un nom, Seigneur, au Dieu de gloire, qui démontre ta puissance. Un nom, Seigneur, au Dieu, qui n'est pas loin de la mission que tu nous donnes. Change mon nom, Seigneur, comme tu as changé le nom de Jacob. Ajoute ton identité dans mon nom, comme tu as ajouté, Seigneur, ton identité dans le nom d'Abraham. Oh, Rabrosata, appelle-moi d'un nouveau nom. Appelle-moi d'un nouveau nom, comme tu avais appelé Gédéon, Seigneur. Ebro Samayabo, Ekayama. Hey, Yesu, Libra Kayama, mama, Rondo Bro Samayabo, Iterebeleche, Ikayama Yabo, Ebro Satarama mama, Ebra Kayababa. Rotorondo bro sabababa, ibaya boshe, etekeyeme, inde bro sandara baba baba, ekayama ya bro, yondora braba baba baba, ibaya boshe teke, ikaya kaya brakata, endere bebe bebo, risantaranga mama, oh ya bro, hey, awayo, unimoten mananga, tikana ema Yahweh. Yomoko teti sakabi ale Ezaya yo Yesu Loboko ekutaka tina monti Ezaya yo Yesu Liloba nanu ebibina monukote Oye binyonso Nana nu nabundite Deja yo pesi Hey Robro samaya boshe Reka ya baba ya bro Reterene bro sataraba, ekeyeme ya broche, inde bro sataraba baba, reterene bro koyo bobo, ikarama mama ya broche. Alléluia, alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Change le nom de mon frère, change le nom de ma soeur, change le nom, Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit dans Ephésiens 3, à partir du verset 14. Alléluia. Il dit ceci, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, devant la source, devant celui qui est la source de ma famille. Il dit ceci, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, duquel tire son nom. Bien-aimé, le nom de ta famille vient de Dieu lui-même. Le nom de tes enfants vient du Dieu de Dieu lui-même. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre est loin de ce que tu dois vivre réellement, parce que tu tires ton nom de Dieu. Tu tires ton nom de Dieu. Je te demande maintenant de prier, que Dieu change ton nom, qu'il t'appelle d'un autre nom, comme il avait fait avec Jacob, ou bien qu'il ajoute son identité dans ton nom, comme il avait fait avec Abraham, ou bien qu'il t'appelle comme il avait appelé Gédéon. Vaillant héros ce matin, élève ta voix, cherche la grâce, cherche la restauration de ta famille. Continuons à prier, bien-aimés. Prions le Seigneur, jusqu'à ce que tu verras la délivrance. N'arrête pas de prier pour la délivrance de ta famille,
À cause de cela, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux devant le Père duquel tire son nom, ma famille, duquel tire son nom, mes enfants, duquel tire son nom, ma femme, duquel tire son nom, la famille de mon frère, duquel tire son nom, la maison de mon frère, duquel tire son nom, la maison de ma soeur, duquel tire son nom, le mariage de mon frère. Pas d'occasion pour m'exprimer. Le naïe à tes pieds. Pour le bali sous. Rebro sabayabo. Retekeyema. Ribabayaboshe. Reterendebro saba. Rekeyababayabo. Rindebro satarama. Ebabayaboshe. Ikagayabra. Rendebro sataraba. Rotorondo broko yobo. Ibabayaboshe teke. Rendeke ya mama. Rondo broko yobo sa. Randa bayaboshe. Eke tereme. Indebro satarama. Yako sheto rabro. Rende bayaboko yabreke yabo. Itereke yabro sataramama. Rotoko yabro sheteke. Interabro sataraba. Oh yakaya mama yabro soto. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lève-toi, oh Dieu. Donne-moi un nouveau nom. Donne un nouveau nom à ma famille. Donne un nouveau nom à mes enfants. Donne un nouveau nom à mon frère qui est en train de me regarder. Donne un nouveau nom à la famille de ma soeur qui est en train de prier pendant ce moment. Donne un nouveau nom, Seigneur. Une nouvelle identité. Un nouveau nom qui va changer le cours de l'histoire de ma vie. Un nouveau nom qui va changer ma façon de me voir. Un nouveau nom qui va me changer ma façon de marcher. Un nouveau nom qui va arranger les relations. Un nouveau nom, Seigneur, qui va me faire entrer, oh Dieu, dans une autre dimension de ma vie, dans une autre dimension de mon parcours, dans une autre dimension de mon ministère. Un nouveau nom, Seigneur. Un nouveau nom, oh Dieu. Un nouveau nom pour mon frère. Un nouveau nom pour ma soeur qu'on a toujours appelée stérile. Un nouveau nom pour elle. Un nouveau nom. Babengaye mama mapasa. Babengaye mama na bana. Abotabane belé. Abotabane belé. Abotabane belé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Resta makayabro saba. Rotoro broche. E baba yabra. E kayabo. E mama. E brochata là-bas. E kayabo sata. E de brasata là-bas. Hey. Oh, cache-toi en prière, mon frère, jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Cache-toi en prière, jusqu'à ce que tu verras le salut. Cache-toi, ma soeur, jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Cache-toi en prière, jusqu'à ce que Dieu va intervenir. Cache-toi en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez lever vos mains là où vous êtes. Robra samaya boshe. Rike meye bro satarama. Mayako bara bro sotorondobo. Reterende bro sakaya baba. Si tu as un problème avec ta santé, tu vas te tenir toi-même. Si tu as un problème avec tes enfants, tu vas prier pour tes enfants. Étendre ta main sur tes enfants. Si tu veux prier pour ton mari qui est déjà parti,
Prends la photo de ton mari. Pendant ce moment, tu vas prier pour cette photo. Si tu veux prier pour la restauration de ton mariage, sois dans la maison et prie pour le mariage. Si tu veux prier pour ta femme qui est devenue peut-être rebelle, prends la photo de ta femme, ou bien si elle est devant toi, impose-la ta main. Si tu veux prier pour tes finances, prends n'importe quel billet d'argent que tu as pendant ce moment. Tu vas prier pour cet argent. Si tu veux prier pour les enfants que tu es en train de chercher, tu vas tenir ton corps là où il y a tes matrices. Tu vas prier pour cela. Bien-aimé, je vais faire une prière. Éternel, 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 toi qui écoutes les prières et qui exauces, ce matin, Seigneur, je suis en train de déclarer, je suis en train de proclamer, je suis en train de prophétiser dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans son corps, dans ses finances. Je déclare une délivrance au nom de Jésus. Je déclare une délivrance au nom de Jésus. Qu'il soit restauré maintenant. Qu'il soit restauré maintenant. Qu'il soit délivré de la Babylone où il était, de la Babylone où il était, qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il retenait, tout ce qu'il retenait, tout ce qu'il retenait, puisse le libérer maintenant, puisse le libérer maintenant, puisse le libérer maintenant. Je déclare la guérison, je déclare la guérison pour celui qui est malade. Je déclare la richesse, que les transferts s'opèrent, que les transferts s'opèrent maintenant du compte céleste, de son compte, qu'il ne soit plus appelé pauvre au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus appelé pauvre au nom de Jésus. Toi là qui n'as plus des enfants, toi qui n'avais plus des enfants, tu auras des enfants. Tu ne sauras pas compter le nombre des enfants. Je ne parle pas des enfants spirituels, je parle des enfants physiques. Tu vas voir tes enfants, tu vas porter tes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui vis le divorce, toi qui vis le divorce, que ton mari rentre maintenant, que ta femme rentre maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi qui vis une famille divisée, où tes enfants sont déjà partis, je déclare au nom de Jésus, que là où ils sont, qu'une lumière brille dans leur esprit, qu'une lumière brille dans leur esprit, qu'ils rentrent. Tes enfants ne seront pas des rebelles, mais ils seront des flèches dans les carquois de l'Éternel. Ils seront des flèches dans les carquois de l'Éternel. Ils serviront l'Éternel. Ils serviront l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, selon le désir de ton cœur, que Dieu restaure ta famille maintenant. Que Dieu restaure ta belle famille. Que Dieu restaure ta maison maintenant. Que Dieu restaure ton foyer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 On acclame le roi. On acclame le Seigneur. Signe de la victoire, signe de la restauration. Acclame celui qui vit, acclame celui qui règne. Oh, what a beautiful name! What a beautiful name! The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. What a beautiful name! What a beautiful name! The name above all names, the name above all names, the name of Jesus, the name of Jesus. Non pas à mon nom, non pas à mon nom, mais en ton nom, Jésus, donne gloire. En ton nom, Jésus, donne gloire dans la vie de mon frère. En ton nom, Jésus, donne gloire dans la vie de ma soeur. What a powerful name. What a wonderful name. What a beautiful name. What a mighty name. The name of Jesus. The name above all names. The name above all names. The name of Jesus. The name of Jesus.
The name of Jesus. With the name of Jesus. The name of Jesus. Ebrasaba yaboshe. Ritelema yabroko yababa. Ibaba yaboshe teke. Hallelujah. 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 Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Tu vas sentir des choses dans ta maison. Tu vas sentir des choses dans ton corps. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Robra sataramaya boshe. Eteramaya bro. Hallelujah. Hey! Oh yes. Oh yes. Ibraka yaboshe. Hey yabro sama. Ibraka ya mama mama. Is greater. Hallelujah. What can separate me now? What can separate us now? It is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compared to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Hey, crie maintenant dans ta maison. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Papa. Merci Jésus pour ce que tu viens d'opérer maintenant dans la vie de mon frère. Pour ce que tu viens d'opérer. Ebrosa mayaboshe. Ibaba yabroko yabaya brosa. Reka yabrosa ndaraba. Eba yaboshe nderebro. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Oh! Hallelujah! Jesus! 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 Hallelujah! Ebro samaya boshe. Ebro. Hey. You have no rival. Hallelujah. Glory. Now and forever. Our God is reigns. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Tu as un nom puissant, Seigneur. Tu as un nom glorieux, un nom merveilleux, Seigneur. Un nom au-dessus de tous les noms. Nous proclamons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous vous invitons à venir nombreux en ces lieux où la gloire de Dieu est en train de se manifester dans cette cité que nous appelons la cité de l'espérance. La cité de l'espérance. Si tu avais déjà perdu de l'espérance, viens dans cette cité de l'espérance. Dieu va te donner encore une raison d'espérer. Alléluia. Une raison d'espérer. Une raison d'espérer pour ta famille. Une raison d'espérer pour tes enfants. Une raison d'espérer pour ton mariage. Nous croyons à la restauration de famille
au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des City of Hope Ministries et nous nous réunissons en ces lieux au 55 Buford Highway, North-East, Suwannee. Nous nous retrouvons chaque dimanche de 10h à 11h30 en ces lieux où nous venons pour célébrer notre Seigneur. De partout où vous êtes, vous pouvez vous connecter. Mais si vous êtes dans la ville, vous pouvez venir. Si vous avez une église, venez même nous visiter. Mais si vous n'avez pas une église, vous êtes les bienvenus dans la cité de l'espérance. La cité de l'espérance. Esperanza City, si vous voulez l'appeler en espagnol. Venez, 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 et la gloire de Dieu va vous toucher. Et le vendredi, maintenant, nous sommes en ligne de 20h à 21h pour l'intercession. 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. 1 heure, nous intercédons. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, si tu veux t'ajouter dans cette équipe de gens que Dieu cherche, parce que la Bible déclare que Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder, quelqu'un qui va prier. Et c'est toi la personne que Dieu est en train de chercher. Associe-toi à nous, même si tu es à ton église, mais ce sont des moments où nous prions. Associe-toi à nous. Nous sommes sur Zoom de 20h à 21h. Envoie-nous ton numéro, nous allons commencer à t'envoyer les liens de connexion. Mais si tu es déjà dans notre database, nous allons envoyer déjà la connexion pour l'intercession. N'oublie pas, bien-aimé, si tu as aussi une requête de prière ou tu as un témoignage, envoie-nous ton témoignage ou envoie-nous tes requêtes de prière. Nous allons prier pour toi. Nous allons chercher la face de Dieu pour ta famille, car nous n'allons pas nous taire en ce qui concerne ta maison ou ta famille. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner nos offrandes. Et pour vous qui nous suivez en ligne, si vous voulez bénir la maison de l'Éternel, nous sommes sur Cash App. $ signe City of Hope Ministries. En un seul mot, City of Hope Ministries. Et là, vous pouvez donner vos offrandes, vous pouvez donner vos libéralités, vous pouvez envoyer même vos dons dans ce même lien. Et nous allons prier pour vous. Dieu va vous bénir. Nous allons passer à nos offrandes. Pour nous qui sommes en ces lieux, nous allons offrir à l'Éternel. Et pour vous aussi qui allez donner là où vous êtes, nous allons prendre un temps pour prier. Père de gloire, je te bénis, Seigneur, oh Dieu, parce que ta parole déclare que nous ne devrons pas venir dans ta maison main vide. C'est pourquoi, Seigneur, en signe de ce que tu as fait cette semaine pour nous, en signe de ce que tu as accompli pour nous cette semaine, nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes dans ta maison. Père, bénis encore le fruit de nos lèvres, bénis encore le fruit de nos entrailles, bénis encore, oh Dieu, le fruit de nos mains. Bénis, Seigneur, rends-les fructueux au nom puissant de Jésus-Christ et laisse que cela prospère. Je déclare la prospérité financière sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne serez plus jamais pauvres. Vous ne serez plus jamais pauvres dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que vous avez donné au Seigneur, laisse que l'Éternel vous donne au centuple, vous bénisse au centuple dans tout ce que vous entreprenez au nom puissant de Jésus-Christ. Offrez à l'Éternel. Rakaya bro satarama. Amaya bro satarabaya boshe. Yekeremeya bro satarama mama. Ebrakaya baya boshe. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Allez dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit avec vos familles. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et que Dieu bénisse cette semaine. Je déclare aucune maladie ne vous atteindra.
Je déclare que vous n'allez jamais tomber dans un accident. Je déclare qu'aucun membre de votre famille ne mourra. Au nom puissant de Jésus, je bénis tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez être prospères et attendez-vous à une promotion même au travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.